Bonjour Marie, Bonjour Maxime. merci d'être présente avec moi aujourd'hui pour discuter de ce qui se passe tous les mois ensemble avec toi et avec d'autres, qui s'appelle les coachings communs. Je t'ai demandé ce rendez-vous. Je te remercie de l'avoir accepté parce que enfin, on se voit souvent et puis dans le dernier coaching, t'as dit plein de choses super intéressantes qui m'ont semblé euh, utile d'apporter, tu Oui. vois, aux personnes qui pourraient nous écouter. Et puis j'avais envie du coup que tu me parles un peu de cette expérience, que tu m'expliques un petit peu ce qui se passe dans ces coachings communs et concrètement ce que ça t'apporte toi, tu vois, qu'on puisse te faire un petit retour d'expérience. Et avant ça, est-ce que tu peux juste voilà, te présenter et puis dire un petit peu qui t'es, voilà, en quelques mots, et avant d'embrayer sur ce témoignage. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans. J'ai fait un burn-out l'année dernière, en 2018, il y a un an pile, et du coup, j'ai dégringolé très très bas. Mais ça m'a obligée justement à prendre conscience de qui j'étais et à me prendre en main pour justement essayer de rebondir et essayer d'arrêter de me victimiser et essayer de voir comment je pouvais devenir meilleure, que c'était comme une expérience, un cadeau, parce que je m'écoutais pas et du coup c'était apprendre vraiment à m'écouter. Donc je le prends comme maintenant comme un cadeau, même si je ne suis pas sortie complètement, mais voilà. Hmm. Et du coup, là, il se passe que tu rencontres heureux dans sa vie, c'est ça? Oui, alors en juillet, en fait, je suis tombée sur une interview que tu as fait. C'était un atelier sur l'énéagramme et quand tu as fait l'atelier, j'ai dit c'est pour moi. J'ai pas pu, de toute manière, c'était pas possible autrement de passer à côté parce que ça répondait exactement aux attentes que j'avais à ce moment-là, justement de mieux me connaître, de mieux me comprendre et d'avancer dans la vie. Donc ça a été vraiment, et il se trouve qu'en plus à ce moment-là, j'ai eu de l'argent qui m'a permis de faire la formation. Donc c'était vraiment, c'était comme une évidence et je pense que si je l'avais pas fait, je ne pourrais pas avancer comme ça, comme j'en suis maintenant aujourd'hui. Hmm. Parce que alors, du coup, dans cette formation que t'as prise, il y a ces fameuses sessions de coaching commun. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Une, Ah, attends, ça coupe un petit peu. euh, Voilà, ah, c'est revenu. C'est c'est bon. bon. Ouais. Donc oui, le coaching, je trouve ça extraordinaire parce que un coach, c'est quand même c'est très précieux. Et là, ça a permis d'avoir toi qui nous coach une fois par mois sur des problématiques, qui nous permet d'avancer, de en même temps pointer du doigt les choses qui vont pas, etc. Et en plus, souvent, les personnes qui font aussi coaching, qui interviennent, il y a toujours des choses intéressantes à prendre aussi parce qu'il y a des fois des problématiques aussi que d'autres ont et qu'on a aussi, mais qu'on n'a pas envie d'aborder à ce moment-là et que les personnes abordent. Et ça fait écho forcément. Et c'est très, très riche. Et il y a surtout cette ambiance de non-jugement, d'écoute, de partage. Enfin, il y a quelque chose de très fort, je trouve, dans ces coachings collectifs, enfin, communs. Hmm. Voilà. Hmm. Oui, parce que c'est des coachings collectifs, en effet, dans lesquels on est malgré tout en one-to-one. Voilà, on est ensemble. Mais après, c'est vrai que le fait de voir enfin, voilà, les autres qui exposent leurs problématiques, mais ils sont seulement avec toi. Voilà, mais du coup, ça renvoie, ça fait écho forcément, ça fait miroir à plein de choses chez nous et à chaque fois, c'est très, très riche Hmm. parce qu'on se rend compte qu'on est tous là pour avancer et on a tous des difficultés, quelles qu'elles soient, mais voilà, petit à petit, on dégrossit, on avance et on s'entraide, quoi. J'ai l'impression qu'il y a comme une Hmm. entraide un peu. Qu'est-ce que tu as appris alors toi du coup avec ces coachings communs? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, de dépasser, de transcender ou tu vois concrètement qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est un gros, gros changement pour moi d'avoir ce coaching parce que c'est encore autre chose que d'aller voir un psychologue et tout. Là, il y a vraiment des conseils et c'est vraiment apprendre à m'intérioriser, ce que je ne faisais pas du tout avant. J'avais tendance à m'éparpiller, aller à droite, à gauche, être dans l'action. Et c'est apprendre à écouter son corps, à se poser, à revenir dans des états méditatifs. Ça m'a permis aussi de me mettre à la méditation. Et puis, par rapport à des problématiques qui sont importantes aussi, c'est poser sa problématique, sentir, parce que tu as une écoute vraiment bienveillante et très approfondie. On sent que tu es à 100% avec nous
Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on se sent, enfin, moi, je me sens, en tout cas, vraiment entendue, écoutée. Et du coup, il n'y a pas de jugement et en même temps, tu pointes les choses qui sont justes et tu me permets de prendre de la hauteur. C'est ça, c'est prendre de la hauteur par rapport à des choses qui sont dites, des événements qu'on vit. Et ça, c'est indispensable. Ça, c'est une chance, je trouve que c'est une chance d'avoir ça. Parce que du Parce coup, ouais. quand on est dans ces problèmes, moi j'ai eu quand même des gros soucis et tout. Ben, je suis le nez dans le guidon et j'arrive pas à voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut que je fasse et je m'enferme, je tourne, je fais la petite roue dans le vélo là. Voilà et je pédale et là hop tu arrives et enfin j'ai souvenir d'un coaching très fort au mois de décembre. Alors, c'était la pire période pour moi où j'étais mais vraiment. Et tu me dis, mais qu'est-ce que tu attends pour lâcher prise? Et je dis, mais je lâche prise. Mais non, tu lâches pas prise. Et tu avais raison, parce qu'en fait, il fallait que je lâche prise entièrement avec mon corps, avec tout mon être. Mais moi, je lâchais, je croyais que je lâchais juste avec ma tête. Et je croyais en disant, oui, je lâche. Mais non, je lâchais pas. Et tu me l'as bien pointé. Et ben, il s'avère que, voilà. Ça s'est vraiment concrétisé. Et du coup, ça m'a permis de passer à autre chose. C'était très, très, ça, c'était un coaching assez, pour moi qui vivais une situation vraiment où j'étais mis au bout du bout. Et bien, ce coaching-là, ça a été un déclic pour moi. Donc du coup, il y a un avant et un après, quoi. C'est ça que tu dis? Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis il y a aussi tout ce travail que tu nous fais de méditation aussi, tu nous accompagnes à méditer, à rentrer en nous, à l'intérieur. Donc, tu es là, tu nous expliques et du coup, on se sent vraiment accompagné. Et il y a plein de fois où tu m'as fait rentrer en moi, etc., à toucher le point où ça allait pas, et puis qui permet de lâcher, 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 et après, hop, ça y est, ça passe. Et on se sent. Enfin, moi, je sais que tous les coachings que j'ai faits, j'avais toujours des problématiques différentes, mais je me sentais après changer. Je sentais que ça m'avait fait du bien et que ça me permettait vraiment d'avoir mis de la hauteur par rapport à tout ça. Hmm. Hmm. Ouais, d'accord. Donc tu arrives avec une problématique, tu l'exposes, on en parle, je t'accompagne si nécessaire, Mhm. il y a des prises de conscience, et tu repars avec un autre état d'esprit. C'est Oui, ça? c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Hmm. Ok. Et du coup, sans ça, ton mécanisme automatique t'aurait poussé à faire quoi s'il n'y a pas ces coachings, il se passerait quoi chez toi? Ah bah, je pense que je tournerai en rond. J'arriverai pas à prendre parce que il faut, à un moment, il faut être resté humble et se dire qu'on peut pas faire tout seul et qu'il y a des fois, on est tellement pris dans cette problématique on peut pas s'en sortir tout seul. Et là, c'est vraiment pointer du doigt et montrer, mettre de la hauteur, quoi, vraiment. Et toi, tu arrives en plus clairement à ressentir ce qui va pas, puisque tu nous connais par rapport à nos types d'énéagrammes, et puis même à force, tu perçois comment on est et hop, tu nous permets de nous relever, enfin de nous montrer un peu qui on est, puis de nous montrer aussi des choses positives et de mettre de la lumière là-dedans, dans ce truc. Et quand on est enfermé là-dedans, c'est pas possible. Enfin, moi, je sais que j'y arrive pas. C'est pas possible de tout seul. Il y a des fois oui, mais il y a des fois où c'est quand c'est des problématiques trop profondes. Et souvent, c'est quand on arrive, on vient vers cette formation, c'est qu'on est quand même souvent vraiment au bout du bout. Et du coup, on a besoin de quelqu'un qui nous aide et pour après voler de notre propre aile. Mais c'est important quand même qu'on ait une aide au départ. Ouais, ouais, ouais. On peut pas mettre, on dit souvent qu'on peut pas mettre de la conscience là où justement c'est inconscient. Tu vois, Ouais, ouais, complètement, bien qu'on- complètement. Et je pense qu'il faut vraiment parce que moi j'ai essayé de m'en sortir toute seule et je me rends compte que non, à un moment il faut rester humble et se dire mais on a le droit de demander de l'aide et là c'est une aide, c'est vraiment une aide Mhm. pour après pouvoir s'en sortir tout seul. Mais quand même quand ça va vraiment pas, il faut, enfin voilà, c'est prendre la main qu'on nous tend quoi. Mais oui. Oui, oui, c'est très positif hein, d'être coaché, d'être accompagné, d'être supervisé. Euh, Parce qu'effectivement, on avance plus vite. Hein. Ça, c'est- Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment une chance à saisir ces coachings parce que du coup, oui, c'est ça, ça met de la lumière là où on pédale, quoi, là où on est enfermé dans notre truc et on n'y arrive pas. Et là, hop, on met de la lumière, tu nous mets de la lumière, tu nous accompagnes. Puis voilà, tu accompagnes aussi avec le corps, avec justement à bien être au fond de nous, à ressentir ce qui se passe, etc. Pour pouvoir lâcher vraiment. Parce que c'est ça souvent ce qu'il y a à faire, c'est à lâcher, mais c'est tellement compliqué, on s'enferme tellement vite. Voilà.
Mais oui, oui, oui. Du coup, alors, c'est quoi la différence entre la version de Marie avant et la version de Marie maintenant? Alors, j'entends bien que c'est pas fini, bien sûr, hein, on est Ouais, ouais. dans toute notre vie. Est-ce qu'il y a des choses sur toi-même qui ont changé? Est-ce que tu as une autre vision? Tu vois, est-ce qu'on peut Ah dire? oui, oui, alors complètement. Je pense que je suis plus du tout la même parce que déjà avant j'étais un peu, s'il faut dire ce qui est, à me mettre un peu en victimisation, c'était la faute des autres, etc. Donc là, déjà je sors de ce truc-là et essayer de plus intérioriser, méditer, accepter, voilà, le lâcher prise par exemple, ça, l'acceptation, le lâcher prise. Mais l'acceptation, c'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment que mental. Je me rends compte maintenant. Voilà, ça fait partie de mon type d'énéagramme. Mais voilà, je suis quelqu'un de très cérébral et du coup, j'utilisais pas mon corps. Et là, de prendre conscience que le corps retient tout et qu'il faut lâcher avec le cœur, avec le ventre, avec les trois centres. Et c'est tellement primordial. Mais ça, par exemple, moi, je savais pas ça avant. Donc, je disais, si, je lâche. Puis en fait, ça restait que à la tête. Et ça, le corps ne suivait pas, donc les choses ne pouvaient pas suivre. Hmm. Et puis, il y a quand même aussi ce truc qui est important. Moi, j'ai un côté aussi spirituel qui est vachement important pour moi. Et je trouve que dans ces coachings, il y a aussi ce côté spirituel qui apparaît. C'est-à-dire, on n'est pas juste un corps, un cerveau. Voilà, il y a l'âme et c'est aussi élever l'âme. Et ça, c'est aussi important. Hmm. Complètement, hein. Ouais, ouais. Mm. Donc, c'est une autre philosophie de vie, c'est une autre appréhension de toi-même. Complètement, complètement. Et puis savoir que, enfin, je me dis, mais je suis aidée. Et des fois, je me dis, ah ben tiens, je vais en parler avec au coaching avec Maxime. Ou des fois, je me dis, bah non, là, mais je sens que je suis plus posée, par exemple, euh, en tout cas plus ancrée. Voilà, plus ancrée dans mon corps et de voir ce qui arrive finalement comme des expériences, à essayer d'éclairer tout ça. Et voilà. Bon, j'ai encore des Bon, on a tout le temps à travailler. Mais voilà, je suis encore au début, je pense. Donc voilà, je sens que des fois, je suis encore dans mes travers et tout, mais je prends conscience. Et quand tu me le dis, je dis ah bah oui, c'est évident. Mais des fois, j'ai encore besoin, voilà, de ce coaching pour me montrer aussi que ben, on avance, mais on retourne. Des fois, on fait des petits pas en arrière et c'est pas grave. Mais bien Il sûr, y a hein. aussi ce truc où je relativise beaucoup plus, alors qu'avant, je prenais tout avec énormément de poids. Et là, je sais qu'avec les coachings aussi, ça me permet de relativiser pas mal les choses aussi. Hmm. Ouais. Tu prends de la distance, de la hauteur, Ouais, ouais, ce qui ouais. est en train de se passer. Ouais. Il y a moins d'identification, Bah, c'est moins j'essaie. Ça prise. arrive Ouais. aussi, mais c'est vrai que oui, essayer de prendre de la hauteur et dire bon, bah oui, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça pour l'instant, mais en lâchant, voilà, vraiment, ça permet de mettre les choses à distance et de voir autrement. Hmm. Ah, super, hein, bravo, hein. Mm. C'est chouette. Et est-ce que tu penses que ton changement influence? Est-ce que tu penses que le fait que toi tu changes, ça change euh, soit ton environnement, soit les gens de ton environnement? Est-ce qu'il y a en plus une cerise sur le gâteau? Alors, ben, moi, du coup, la formation de l'énéagramme et les coachings, bon, du coup, j'ai changé complètement en profondeur. Donc, ça a été un gros raz-de-marée chez moi. Donc là, ça a été vraiment mais un raz-de-marée, etc. Donc, bah, j'ai du changement de personne. Finalement, je vais vers des gens. Maintenant, je me sens plus authentique. Et je vais aller. Maintenant, je suis dans l'authenticité. Et dans mes relations, je suis comme ça. Et donc, forcément, je pense que les gens, ben, les choses changent forcément. Ils ont un autre regard. Et voilà. Puis, j'essaie vraiment de plus intérioriser. Alors, ce que j'ai appris aussi à faire, c'est il y a quelque chose qui se passe, il m'agace, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Tiens, au lieu d'accuser l'autre et de dire, voilà, ça c'est pas toujours le cas, mais ça, de plus en plus, j'essaye de dire, ah, tiens, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Donc, qu'est-ce qui m'énerve chez moi? Donc, Hmm. voilà. Au lieu d'accuser l'autre comme je pouvais le faire avant, où je disais, oui, c'est ta faute, etc. Là, j'essaye de plus prendre conscience de ma responsabilité à moi. Et ouais, donc forcément, du coup, ça change la relation ou le rapport aux Ouais. autres, en tout cas. Complètement. Puis d'être dans un rapport authentique. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Vraiment. Hein. C'est, voilà, que ce soit les coachings ou la formation Enneagramme. Enfin, je me dis, c'est plus possible. Je peux plus faire semblant avec les gens maintenant. Par exemple, dire, ah ben oui, parler pendant 3 heures du beau temps, je peux plus. Ça marche plus. Et donc, finalement, en plus, petit à petit, je rencontre d'autres personnes, mais qui sont aussi dans cette tendance-là. Donc, les relations sont très, très différentes. Hmm. Ouais, Voilà. complètement, hein. Ouais, ouais. C'est le petit effet baguette magique qui finalement change nos rapports à soi et aux autres. Mm, mm.
Mais et puis c'est vraiment un raz-de-marée parce que du coup c'est pas toujours facile parce que comme on change complètement tout, voilà, il y a un gros changement, donc c'est déstabilisant parce que le changement quand même c'est toujours un peu déstabilisant, mais Bah oui. tellement voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles et tout, mais on arrive à les surmonter et après c'est comme si on revit en fait. C'est vraiment ouais. Ouais, on revit. Hein. Ouais, ouais, ouais. On se retrouve soi et on n'est plus dans un système de victime. C'est ça, moi, qui était Ouais. vraiment, je trouve, qui était important. Et je me dis, j'ai l'impression de sortir de ça et de prendre mes responsabilités. Et puis des fois, c'est pas moi, et bien c'est pas moi. Mais voilà. Par contre, quand c'est moi, c'est moi. Enfin, voilà, d'être clair en fait, d'être clair, de Ouais. plus faire semblant. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr que ça nécessite un autre mode de fonctionnement. Effectivement, c'est une nouvelle façon de faire, donc ça peut faire un petit peu peur au début. Et Ouais. finalement, c'est tellement plus positif et tellement plus nourrissant que. Oui, puis de me faire confiance. Alors ça, j'ai aussi appris à m'écouter, par exemple. Alors ça, c'est aussi lié au coaching. Alors avant, je m'écoutais pas, donc c'est bon, c'est comme ça que j'ai eu mon burn-out. Et du coup, avec les coachings, j'apprends à m'écouter, du coup, à ressentir ce qui se passe en moi, donc dans le corps. Ça, c'est quelque chose de très très nouveau pour moi. Et aussi de m'écouter, de maintenant d'aller vers des choses qui vont me faire plaisir et de pas me forcer à faire des choses pour faire plaisir aux autres. Parce Oh. que je faisais tout le temps avant. Et là, maintenant, bon, j'ai encore ça. Des fois, il y a encore des petits ratés, mais j'essaye d'être vigilante là-dessus. De vraiment me dire, tant que je fais quelque chose, je le fais bien et je le fais avec le cœur. Et ça, c'est vachement important aussi. Tu te respectes davantage? Ça Oui, voudrait c'est dire? ça. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Mhm. Donc forcément, ça change. Voilà, c'est pour ça que je dis il y a un avant et un après, parce que forcément, dans les relations que j'avais avant, comme je m'écoutais jamais, je faisais que plaisir aux autres, forcément, ça, voilà, il y a eu des petits clashs, mais c'est pas grave parce que j'ai rencontré des nouvelles personnes et avec qui on est vraiment, du coup, il y a une autre relation beaucoup plus belle et Eh plus oui, sincère. eh oui. Et tout ça en combien de temps? Ça fait combien de temps que tu as rejoint les coachings communs? Et j'ai commencé, je crois, le premier coaching au mois d'août, donc ça doit faire Août. 6 mois. Ouais, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ouais, donc bon, ouais. Hop. Ouais, ouais. Alors moi, je trouve que les coachings sont vraiment, moi, je trouve que c'est une chance, vraiment à chaque fois, je me dis, il faut que je saisisse cette chance parce que c'est vraiment là où on est le plus accompagné, et puis tu nous aides, tu nous aiguilles. La dernière fois, c'était sur le néagramme, on a reparlé de ça. Enfin, c'est une chance parce que tu es là, puis il y a un accompagnement en profondeur. C'est ça qui est très fort. Hum. Ouais, Voilà. complètement. Ouais, ouais. Je mets ma casquette de thérapeute et Ouais. d'accompagnateur. Ouais, Il absolument. y a eu une fois où j'ai pas pu y aller, et après je m'en voulais presque parce que bon, mais je pouvais pas, mais je me dis ah mais non, mais j'ai raté parce que c'est une chance, mais tellement d'avoir voilà, t'es tout seul avec nous et on peut parler et tu peux voilà, tu éclaires, tu nous accompagnes aussi avec le corps, enfin voilà, en nous faisant ressentir ce qui se passe et en mettant de la lumière et enfin pour moi c'est vraiment une chance à saisir. Super, génial. Merci Mm. beaucoup. Hum. Ben, excellent. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose d'autre au sujet de ces fameux coachings communs et de ton expérience et de ce que ça change pour toi? Est-ce que. Écoute, je suis toujours en mouvement là, donc il y a toujours des choses. Il y a toujours plus on avance, plus il y a des nouvelles choses qui s'ouvrent et tout. Mais enfin, moi vraiment, je trouve les coachings c'est une chance pour tout le monde. Et puis il y a une bienveillance aussi dans les gens qui expliquent. Il n'y a jamais de jugement, que ce soit toi, déjà tu n'es pas dans le jugement, mais aussi dans les gens qui vont raconter ce qui se passe en eux et dans les gens qui écoutent. Et on sent qu'il y a comme une connexion qui se fait parce qu'on se dit ah ben tiens il y a cette problématique, ah mais moi ça fait peut-être écho, alors oui je me sens peut-être délaissée, puis cette personne elle parle justement de ça, enfin il y a comme quelque chose un peu de magique qui fait toujours écho en nous quoi. Et je trouve qu'on peut s'exprimer et vraiment il y a cette bienveillance Hmm. dans les personnes. Hmm. Et donc, si une personne était là en train de se dire, tiens, les coachings communs, est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire Ah moi si. je trouve que c'est une chance, nous il faut l'essayer. Enfin c'est pour moi c'est non, enfin je me pose même pas la question, c'est évident que t'as un coach particulier pour nous, pour nous faire avancer. Enfin, c'est extraordinaire. Si on veut avancer, je trouve que c'est quand même une solution à prendre, enfin, qui me paraît évidente. Hmm. Super, génial. Mm. Merci beaucoup, Marie, pour ton temps, pour ton témoignage, pour ton expérience, pour ce récit. Et, J'espère que ça aidera. Enfin, je parler ouais, avec le cœur, donc voilà.
Super, excellent. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. J'ai mis la date sur l'espace membre. D'accord, Voilà. d'accord. Et puis on continue. Bah oui, 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 avec plaisir et puis voilà, avec joie et bon, c'est pas toujours de la joie, mais c'est pas grave parce qu'après c'est la joie. Voilà, c'est ça, C'est exactement. ça. Même si sur le coup, c'est un Ouais. peu difficile parfois, C'est on en la vie, ressort quoi. toujours plus Et puis, positif après. puis Ouais. c'est surtout qu'on aborde tellement souvent des sujets qui nous tiennent à cœur et donc c'est des sujets souvent difficiles et qui sont voilà, mais c'est après il y a tellement quelque chose de fort qui en émane, qui nous relève et qui permet de prendre de la hauteur. Enfin, c'est extraordinaire. Hmm. Super. Bon. Un grand merci à toi. Ben merci. Et puis à très très bientôt dans le prochain coaching commun. D'accord. À très vite. Merci. Au revoir.